This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, men made electric light to take us out of the dark. En tous les cas, je suis pas convaincue. Mais pas du tout. Celui-là ? Il est vert. Attends, ma belle. On peut reparler de ton collègue, là ? Bah, il est pas convaincu, lui non plus. Il a des doutes. Il voit pas le mari s'acharner sur elle comme ça. Bon, et ça alors ? En rouge ? Non. Bon, moi, l'enquête, ça m'intéresse pas. T'as réussi à savoir s'il était libre? J'ai pas le temps. Tu te rends compte qu'on a probablement mis en tôle quelqu'un d'innocent? Et peut-être que sur ce navire, il y a un père... Pervers qui pourrait tuer d'autres femmes. Et celui-là? Waouh, jette-le. Il est moche, ça fait Policière dépressive. Écoute, je vais t'envoyer une fringue qui fera plus stagiaire. Comme ça, ton collègue pensera un peu moins à l'enquête et un peu plus à t'inviter à sortir. Plus stagiaire? J'ai que 6 mois devant moi. J'ai pas de temps à perdre avec les collègues. T'as 6 mois et une ville pleine de mecs seuls. Alors en rentrant à la maison, si t'as pas eu au moins un crush... Je te le dis, tu vas pouvoir changer d'esthéticienne. Chut. Salut. T'es une grande malade. Sois sage. Salut, c'est toi, Blanca Blind? Je sais pas de quoi tu parles. L'autre jour, t'as commandé de l'épaule farcie à emporter, et le lendemain, t'as écrit une critique super dure. Et alors, c'est grave? Ben oui, c'est grave. C'était un plat que j'avais cuisiné, et là, mon patron veut me virer parce que t'es une critiqueuse en série et que, apparemment, tes commentaires sont partout sur Internet. Dis-moi, t'avais mis le balai dans l'angle? De quoi? Chef! La chanson de Déandré. Tu mettras le balai dans l'angle. Si la sorcière sort de sa hotte dans la cuisine, le temps qu'elle compte les brins de paille, l'épaule sera farcie et recousue. Écoute, petite conne, peut-être que c'était pas la meilleure épaule que j'ai préparée, mais avec tes petites mimines, tu vas allumer ton ordinateur et effacer ton commentaire. Parce que je fais ce boulot depuis un bon bout de temps maintenant, et que je refuse qu'une nana s'excite sur son clavier et bousille ma réputation, ok? Et puis c'est quoi ce nom merdique là? Blanca Blind? Blanca l'aveugle? Tu fais pas la différence entre pesto et sauce au thon? Je m'appelle comme ça parce que je suis aveugle. Mon sens du goût est plus développé. Sûrement trop, visiblement, pour apprécier ton épaule. Bye. Chef. Je suis trop con, putain. Lénéo. Chut. Tu m'avais dit que vous alliez laisser mon papa tranquille! T'es dégueulasse! Dégueulasse! Lucia, calme-toi. Non, je veux pas me calmer. C'est la faute de ma mère si elle est morte, pas celle de papa! C'est elle qui voulait s'en aller avec un autre homme! Papa, il y est pour rien! Il y est pour rien! Il y est pour rien! Il a rien fait! Je veux mourir! Je veux mourir!
J'ai plus personne. Personne. Je veux mourir. Je veux mourir. Tu sais, à ton âge, moi aussi, je voulais en finir. Quand j'ai perdu la vue. Quand je suis rentrée chez nous en sortant de l'hôpital, j'ai commencé à dire pourquoi moi. Pourquoi c'est tombé sur moi. Et j'ai eu envie de me tuer. Alors mon père m'a dit, raconte-moi un peu, comment tu voudrais te suicider? Alors j'ai dit, je vais me jeter par la fenêtre. Et mon père m'a dit, Blanca, on habite au premier étage. Viens avec moi, je t'emmène sur le pont. Et je suis sûre que tu réussiras. Et après? Après, on est allés sur le pont tous les deux. Mais mon papa m'a dit, écoute, je te jette par-dessus bord. Mais à mon avis, tu fais une grosse bêtise. Parce que la vie, c'est vraiment génial. Il m'a regardé et il a ajouté... Blanca, la vie, c'est pas d'attendre que passe la tempête, non. C'est plutôt d'apprendre à danser sous la pluie. Et toi? Tu as fait quoi? J'ai appris comment danser sous la pluie. C'est dégueu. Oups. Après, tu me donneras un petit coup de main pour tout remettre en ordre? D'accord. Merci. De rien. Tu les as mis toutes seules? Oui, ça se voit. T'es pas aveugle? Quand on perd la vue, il se produit un truc assez étrange. Avec le temps qui passe, on oublie le visage des personnes qu'on connaît. Alors j'ai choisi quelques photos et je les ai mises dans des cadres tous différents. Comme ça, à chaque fois que j'en prends un, je sais qui je regarde. On va voir. Y a qui sur celle-là? Excellent choix. C'est moi et ma grande sœur. Elle adorait plonger depuis les rochers. Elle voulait que j'apprenne, moi aussi. Mais j'ai jamais eu le courage de me jeter à la mer. T'as appris à plonger alors? Non. Non. Elle a pas eu le temps de m'apprendre. Pourquoi? Parce qu'elle est plus là. À elle aussi, il lui arrivait un truc moche comme à ma maman. Oui. Qui c'était? Un homme très méchant. Mon père est pas méchant. On peut faire des erreurs sans être quelqu'un de méchant. Non. Mon père est pas sorti de la maison cette nuit-là. Ça, tu peux pas en être sûr. Si je peux. Parce qu'il y a un truc que je t'ai pas dit. Bonjour. C'est bien matinal. Hier, j'ai parlé avec Lucia. Si Bacigalupo apprend que t'es retourné chez elle, ton stage s'arrête là. C'est elle qui est venue chez moi. Elle dit que son père n'est pas sorti la nuit où Margarita a été tuée. Elle est prête à dire n'importe quoi pour le sauver. Son argument est convaincant. Elle sait que son père boit, alors elle le surveille. Elle marque les niveaux sur les bouteilles, contrôle l'argent qu'il dépense. Elle est très éveillée. Et je t'ai pas raconté le meilleur.
Ce qu'elle fait pour savoir si son père sort boire toute la nuit, c'est de mettre un cheveu sur la porte de sa chambre. Le matin suivant le meurtre, figure-toi que le cheveu était encore là. Gianni n'est pas sortie. Elle a rien dit avant pour pas qu'on apprenne que son père était alcoolique. Une info comme celle-là tiendra jamais devant un juge. Mais pour nous, c'est une piste à suivre. C'est pas Gianni le meurtrier, c'est le pervers qui travaille sur ce navire. Bacigalupo nous écoutera pas. Tout dépend qui le lui dit. Il n'en est pas question. Pour moi, tu ne devrais même pas être là. Je ne vais quand même pas demander à ton chef de t'envoyer au front. Mais je serai en sécurité dans une pièce réservée aux écoutes. Vous n'avez aucune preuve concrète contre ce pervers. C'est vrai, mais t'as rien à perdre si jamais on fait une erreur. En revanche, si on a raison, tu perdras tout. Je perdrai tout, comment ça? Si ce pervers tue encore, comment tu diras aux journalistes que la police savait mais qu'elle a rien voulu tenter? Voilà, ce sera votre QG. C'est le maximum que je peux vous offrir. Je te tiendrai entièrement responsable. Quoi, de l'enquête? Non, de ma nièce. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te casse la gueule. Ciao, Blanca. Merci, tonton. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a encouragé. Bien. On va leur prouver qu'on a raison. T'as trouvé quoi? Alors, le navire a souvent changé d'équipage ces 3 dernières années, mais 3 membres étaient à bord chaque fois que le navire était à Gênes et que des femmes sont mortes. Alors non? Le commandant Furio Damiani et 2 marins, Andrea Croda et Daniele Monda. L'un d'eux est le pervers qu'on cherche. Maintenant, il faut comprendre qui sont vraiment ces hommes et tous les mettre sur écoute. On a un problème, par contre. Dans 3 jours, le navire doit repartir. On n'a pas de temps à perdre, il faut choper cet enfoiré. Dégage! Bonjour, commandant. Capitaine Liguori. Nous menons l'enquête sur le meurtre d'une femme qui travaillait au port. Marguerite Canepa. Elle coordonnait les opérations de déchargement. Oui, en effet, on doit perquisitionner tous les navires. Je sais que c'est absurde, mais qu'est-ce qu'on y peut? Notre chef est un enragé. Très bien, suivez-moi. Les couchettes des matelots? C'est de ce côté. Je vous accompagne? Non, je veux pas vous faire perdre de temps. On jette un petit coup d'œil et on vous laisse tranquille. Merci. La police est à bord. À cause de la fille qui a compris où était morte Margarita. Oui, l'aveugle. Blanca, tu m'entends? Fort et clair. Très bien, on commence. Et 2-1. Deux, cuisine. Je continue. Je l'ai. 3, blanchisserie. 3. Poste de manœuvre. 4, je l'ai. Ah, excusez-moi, je cherchais les couchettes, j'ai dû me perdre. Au-dessus. D'accord, merci. 5, salle des machines. 5, je l'ai. 6, passerelle de commandement. 6, je l'ai.
pas encore bien cerné les deux marins. Le premier a une copine. Il a pas l'air d'avoir de problème avec les femmes. L'autre est pas encore revenu à bord. Mais le commandant, je le sens pas. C'est vrai, il est cordial, mais je sais pas, il est tendu. Alors c'est ça que tu disais que tu savais faire, le décodage? C'est un mot pompeux pour quelque chose de très simple. Il s'agit d'écouter avec attention. Notre voix donne plein d'informations sur les émotions, les pensées conscientes ou non, les mensonges. Et toi, t'es un détecteur de mensonges. Ça te fait rire? Non, c'est juste que je t'imaginais dans un cirque à jouer les orages. Donne-moi ta main. Donne-la-moi, je pars pas. Je te pose des questions et toi tu réponds. T'es marié? Non, ça c'est trop facile, t'as senti que je portais pas d'alliance. C'est vrai, t'es pas marié. Fiancé alors? Non. C'est faux. Oui, enfin j'ai une histoire avec quelqu'un, mais rien de très sérieux. Faux encore. Mais comment tu fais? J'écoute la voix et je perçois la respiration, les battements du cœur. C'est facile de démasquer les menteurs comme toi. Attends. Maintenant, c'est à moi. Pourquoi la police? T'aurais pu être avocate ou juge? C'est mieux que de travailler dans un cirque, non? À demain. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es folle! Qu'est-ce que tu fais? Viens! Hé, arrête! J'ai rien fait de mal! Quand il y a de la pluie, c'est comme si j'y voyais encore. Tu me ferais découvrir ton chez-toi? J'ai qu'une seule règle. Je mélange jamais ma vie privée avec mon boulot. Et puis je sais pas si t'as remarqué, mais je suis aveugle. Et alors? Alors ta jolie petite gueule suffira pas à entrer chez moi. Qui t'a dit que j'avais une jolie petite gueule? Ciao. Bravo, bien joué. On est bien passé pour des connes. Entre, allez, vas-y. Enfin. Bravo. Je voulais vérifier que t'étais toujours vigilante. Oui, c'est ça. Bravo. Tu m'as fichu une de ces trouilles. Merci bien. Hein. Comment tu m'as reconnu? Tu pues le basilic. Je sens que la voisine gagne du terrain, non? On avait dit pas de visite pendant le premier mois. T'inquiète pas. Je mange. Ne joue pas au plus malin avec moi. Je prends des vitamines. Je sais à quoi tu passes ton temps. Je m'expose régulièrement au soleil. Ton oncle m'a tout dit. C'est toi qui disais qu'il fallait que je me jette dans le grand bain, comme toutes les filles de mon âge. Oui, mais pas pour enquêter sur un maniaque, d'accord? Ça n'est pas ton rôle. Très bien, alors dis-moi ce que c'est mon rôle. De passer mes journées à faire des photocopies? J'ai le droit de mener une vie normale. Mais j'ai le droit d'avoir au moins une de mes filles vivante. Papa... Il m'arrivera rien. T'en fais pas pour moi. Capitaine Liguori. Excuse-moi une seconde. Je t'écoute? Saute dans un taxi, rejoins-moi dans la salle des écoutes. Pourquoi? Carita a suivi le commandant, il a abordé une femme dans un bar du port et il se dirige vers les quais. Mais c'est le mode opératoire de notre tueur en série. Exactement. Je fonce vers le port. S'il retourne à bord, j'aurai besoin que tu sois mes yeux.
Ne me demande pas de t'emmener. Ils sont à l'intérieur. T'es là, Blanca? Me voilà. Garita les a vus monter à bord. T'entends quelque chose? Papa, prends l'Inéo. Ouais. Couchez, allez, couchez. Je me connecte un instant. Papa, tu peux m'attendre là-haut, s'il te plaît? Merci, c'est gentil. D'accord. Si tu entends quoi que ce soit de suspect, on intervient. S'il te plaît. Je les entends. Commence pas à m'énerver. Combien qui est? Ils parlent à voix basse, je les entends. Tu vas nulle part. Reste ici, j'ai pas fini. Ils discutent. Est-ce que la femme est en danger? Tu feras ce que je te dis de faire. Je t'ai dit que je voulais pas. Elle lui a dit qu'elle voulait pas. Ligori, fais quelque chose. Ok, dis-moi s'il y a du nouveau. Surtout ne bouge pas. S'il descend du navire, bloque-le. Fais attention. Où ils sont? Dans la cabine du commandant. T'entends quoi maintenant? Le silence. J'entends d'autres pas. Il y a quelqu'un avec toi. Qu'est-ce que tu dis, Blanca? J'entends très mal. J'entendais pas, t'es pas seul, il y a quelqu'un d'autre. Je t'entends pas. Tu m'entends? Je crois que quelqu'un te suit. Ligori! Ligori, tu m'entends? Ligori! Vos hommes sont entrés sans autorisation. D'accord, mais c'était pas une raison pour ouvrir le feu. Je comprends, mais vous pouvez pas monter à bord comme ça. Attention à la marche. Capitaine, On pensait que c'était un voleur. Ouais. Comment tu te sens? Bien, on vient de passer pour des cons, mais ça va. Tant que t'y es, excuse-toi auprès du commandant. Vas-y. commandant. Toutes mes excuses. D'où venait la balle que t'as reçue? D'un type de la sécurité, il dit m'avoir pris pour un voleur. Et la femme? C'est l'ex-femme du commandant. Il discutait du divorce. C'est de ma faute. Allez, Ligori, va présenter tes excuses au commandant. Je vais leur demander pardon de m'avoir tiré dessus. Je vous dois des excuses. C'était pas dans mon intention de... T'es perdu? Andrea, c'est ça? Ouais. Et là, tu te trouves dans ma cabine? Tu cherchais quelque chose? La sortie. J'ai perdu le contact avec mes collègues. Si tu veux, je te montre la sortie. D'accord, c'est gentil. Ce soir, on fait la fête au Café Roubini. Si tu viens, je t'offre un verre. Ah, je suis désolée, j'ai déjà prévu quelque chose. La prochaine fois que je viens à Gênes, alors. On y est. Merci. Je te laisse avec tes collègues. C'était un plaisir. Tu veux me tirer des ennuis, c'est ça? Voilà. Ferrando, Oui, je suis là. je viens de parler avec ton oncle. La chasse au serial killer s'arrête là pour toi. À partir de demain, toi t'es sur la prochaine affaire et toi la photocopieuse, c'est clair? J'ai rien entendu. D'accord. Il est parti.
Que faisait Andrea Marcenaro à bord? J'en ai aucune idée. Blanca, je suis là. Mon père va me ramener chez moi. Allez, Blanca, viens. Allez, saute. Allez. J'y arrive pas. Faut pas avoir peur, d'accord? Je suis avec toi. Trois. 2. 1. Oui, c'est qui? Un cuistot vraiment très con. Oui? Par là. Ouais, tout droit, tu chauffes, tu brûles. Je voulais te présenter des excuses. Pour avoir été désagréable? Oui, pour ça, mais surtout pour m'être conduit comme un barjot. T'as tout à fait le droit de critiquer ma cuisine sur Internet. Tiens, tu permets? Donne ta main. Comme signe de paix, accepte l'épaule du jour. Je l'ai préparée comme le conseil des André, avec le balai dans l'angle et... Je me disais qu'au fond, tous les deux, on était presque pareils. Ah oui. Tu veux dire que je suis un peu barjot aussi? Oui. Mais je veux surtout dire que pour moi, les apparences ne font pas tout. Les autres font surtout confiance à leur vue, mais nous, on doit se fier à tous nos autres sens. Bon, bah... Ciao. Ciao. Et tu me diras ce que t'en penses? J'écrirai un avis sur Internet? Trop chou. Appelle le capitaine Liguori. Alors? Qu'est-ce que tu voulais me dire de si spécial? Tu voulais savoir pourquoi je voulais bosser dans la police? C'est pour ma sœur. Elle a été tuée. Je suis désolé. Non, attends une seconde. Non, pas ça. Arrête, arrête. Non. J'ai vu qu'on lui faisait du mal, mais je suis pas intervenue. Elle aurait pu devenir adulte, avoir des enfants. Et rien de tout ça n'a eu lieu.
J'ai pas réussi à la sauver. Il arrive que la vie nous oblige à se montrer plus fort qu'on pensait pouvoir l'être. T'as raison. Aujourd'hui, je vais être plus forte que lui. Le tueur en série, c'est Andrea. Le fils de Marc Gennaro. C'est lui, Andrea Croda. L'un de ceux qu'on suspecte depuis le début. C'est le nom de famille de sa mère. Quand il m'a surprise dans sa cabine, je l'ai trouvé très nerveux. Je suis pas sûr que ça suffise à rouvrir l'enquête. Quand j'ai croisé Margherita, j'ai senti un parfum particulièrement fort, entêtant. Ouais, vanillé, je me souviens. Exactement. La cabine d'Andrea en était imprégnée. C'était pas un parfum, c'était de l'encens. Ça veut dire qu'elle venait à peine d'en sortir. Margherita... Elle était pas venue au commissariat pour dénoncer son mari ou Marc Gennaro. Elle était venue pour dénoncer Andrea. C'est pour ça qu'elle a dit que ses yeux étaient une condamnation. Parce qu'elle avait vu que le tueur en série, c'était Andrea. Elle en avait la preuve. Je suis pas sûr qu'un bâtonnet d'encens suffise à convaincre Bacigalupo. Mais moi si. Andrea m'a invité dans un bar. Je vais y aller. Non, il en est pas question. Même si c'est lui, il sait qu'on le surveille. C'est pour ça qu'il m'a invité. C'est un jeu, ça l'intrigue. C'est dangereux. Non, c'est pas dangereux parce que tu resteras à l'extérieur. T'inquiète, papa. C'est qu'un petit rendez-vous. Alors, ça non, ça non. Où elle est? La voilà. La voilà. Qu'est-ce que tu faisais là, toi? Alors? T'en penses quoi? Parfait, pour quelqu'un qui va sortir avec un psychopathe ce soir. Blanca, fais attention à toi. Me voilà. T'es encore là ou tu t'es enfui en courant? Non, je suis là. Alors arrête de me reluquer et dépose-moi au bar. Ouais. Alors t'as laissé tomber l'autre projet de soirée? J'étais jamais allée à une fête de marins en partance, alors j'étais curieuse. Qu'est-ce que tu veux boire? Un gin tonic? Bien. Au fond, il y a de la place. C'est le soir des premières fois. J'ai encore jamais traqué avec une policière. Je suis désolée de te décevoir, mais je suis qu'une stagiaire. Café et photocopie. Par là. Là? Merci. Parle de Margherita, il va peut-être se trahir. J'ai juste donné un coup de main dans l'enquête sur Margherita. Je suis content de partir en sachant que l'assassin a été arrêté. Parle-lui de ses yeux. Seul le meurtrier sait qu'ils ont été arrachés. J'espère qu'ils lui fileront perpète. Tu sais ce que ce salopard lui a fait? Non? Il a fait quoi? Désolée, j'ai pas le droit de te le dire. Les hommes peuvent être des monstres. Ouais. On boit un petit coup? Merci. Ne bois pas trop, reste lucide. Chin. Chin chin. Parle-lui des autres femmes. Dis-lui comment elles ont été tuées, il se trahira peut-être. Tu peux me donner ta main? Tu fais quoi là? Je sais lire les lignes de la main, ça pourrait être utile. Pour quelqu'un qui doit partir en mer.
La ligne de vie est particulièrement marquée. Tu vivras des émotions très intenses. Oh, fais gaffe, ne joue pas avec lui. La ligne du cœur est sinueuse. T'es du genre passionné, pas vrai? C'est vrai. Et ensuite... Non, rien. Qu'est-ce que t'as senti sur la ligne du cœur? Margarita était pas n'importe qui pour toi. Attention, tu le provoques là. Elle était comme moi. On aimait bien les livres, la poésie. Des choses inutiles au port. Son mari la comprenait pas. Mais elle l'a toujours aimé, elle l'a jamais trompé. L'enfant qu'elle attendait a été de lui. Elle espérait que ce serait un nouveau départ pour eux. Il était jaloux, c'est pour ça qu'il l'a tué. S'ils l'avaient pas tué, ils auraient peut-être fait la paix et maintenant ils pourraient être heureux. J'ai besoin de prendre l'air, tu viens avec moi? Ne le suis pas. Ok. Blanca. Blanca, tu m'entends? Blanca. Viens. Merde. Via Garibaldi à Camoli. D'accord. Bon voyage. Merci. Bonne nuit. Mani. Alors? Je t'ai vu. Arrête le taxi, je te raccompagne. On aura essayé. Ouais. Et maintenant, c'est une autre femme qui en fera les frais. Ça, tu peux pas en être sûr. Ça change quoi? Je te l'ai déjà dit, on peut pas sauver tout le monde. Non. Non. Non, Linéo, commence pas. Allez, va te coucher, va. Qui est là? Devine. Andrea! C'est trop tard. Non! Laisse-moi! Bouge pas! Arrête! Il fait pas mal!
Blanca. Tu veux jouer? Où est-ce que tu te caches? Blanca! Où t'es, putain? Où t'es? Putain, où t'es? Pourquoi t'es revenu? Au bar, il a dit que Margarita était enceinte de son mari. Oui, et alors? Pourquoi il l'a pas dit avant? Bravo. Et puis, c'était le seul moyen d'entrer dans ton appartement. En défonçant la porte. Je voulais pas à moi! Quoi? Je voulais pas en arriver là! Je voulais pas en arriver là. C'est moi qui les ai tués. Toutes les 4. Maintenant que t'as avoué, tu te sentiras mieux, tu verras. T'as fait ce qu'il fallait faire. C'est quoi cette tête? T'es pas contente? Le père de Lucia sera bientôt rentré. Bon. Le voilà. Il a avoué? Oui, il a avoué. Tous les meurtres, les 4 femmes. Comment vous avez compris que c'était lui? Le parfum de vanille. Pourquoi 4 victimes? Avec Margarita, ça fait 5 meurtres. Non, celui-là, il a dit que c'était pas lui. Un parfum de vanille. Et vous le croyez? Il a été particulièrement précis sur les autres meurtres. Il a donné date, circonstances, mode opératoire. Ça nous fait quand même 4 meurtres de résolus. Et le papa de Lucia? Pour l'instant, il sort pas de tôle. Qu'est-ce que t'en penses? Que cet enfoiré nous ment! Je vais aller lui faire avouer aussi le meurtre de Margarita et le père de Lucia sortira Il d'ici. dit la vérité. Quand on était au pub, je lui ai pris la main. Son cœur battait régulièrement quand il m'a parlé d'elle. Il y est pour rien. Alors c'est vraiment son mari? J'en sais rien. Je continue à penser à ses yeux. Et si c'est pas un tueur en série qui l'a tué, pourquoi vouloir les arracher? C'est sûrement une diversion. Quelqu'un qui voulait détourner les soupçons d'Andrea, mais pourquoi? Pour le protéger. Qui voudrait protéger un tueur en série? Madame Marcenaro, vous êtes en état d'arrestation. J'ai rien fait du tout et mon fils non plus. Il est innocent. Rita, c'est terminé. Andrea passera au moins les 30 prochaines années en tôle. Vous avez tué Margarita pour le protéger.
Ça n'a pas été suffisant de le faire embarquer sur le navire. Je sais pas de quoi vous parlez. Le commandant a tout confirmé. Vous lui avez demandé de l'embaucher parce que vous saviez ce que votre fils avait fait aux autres femmes. Vous vouliez le tenir éloigné d'ici. Vous mentez. Elle avait une fille. Elle était enceinte et vous l'avez tuée. Vous l'avez tuée et après vous lui avez arraché les yeux. Non, non, je vous jure que non. Ça, c'est le commandant qui l'a fait. Pour vous entraîner sur une fausse piste, il a dit. J'aimais beaucoup Marguerite. Elle était forte, belle, intelligente. Elle avait aussi refusé les avances de mon mari. Et puis un jour, elle est allée à bord du navire. Elle devait faire signer des documents à Andrea. Elle est entrée dans sa cabine. Et elle a trouvé tous les articles de journaux qui parlaient des 4 femmes mortes. Andrea les avait conservés. Alors elle a compris. Ce que vous avez compris, vous aussi. Qu'à chaque fois que le navire arrivait à Gênes, une femme était tuée. Elle est venue me voir. Elle me disait qu'on devait trouver un moyen de l'arrêter. Un moyen de l'aider. Donc elle était venue au commissariat pour dénoncer Andrea. Pas son mari, c'est ça? Oui, je suis sur place. Je dois le faire, je dois le dénoncer. Non, 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 non. Attends, s'il te plaît, Marguerite. Pitié, ne fais pas ça. Écoute, c'est moi qui l'arrêterai. Je vais le chasser de Gênes. Il ne reviendra plus, je t'en prie. Il recommencera ailleurs. Je donnerai aussi un travail à ton mari. Je sais que tu es enceinte. Comme ça, tu pourras mettre toute ta famille à l'abri. Je t'en prie. Je t'en supplie, Marguerite. S'il te plaît. Cette nuit-là, elle était venue dans mon bureau pour récupérer le contrat de son mari. Mais finalement, elle a refusé. Alors, Je préviens le procureur. c'est pas la faute d'Andrea. Son père n'a jamais su le comprendre. Il l'humiliait en permanence pour qu'il devienne comme lui. Je le voyais bien quand ce n'était qu'un enfant. Qu'il n'était pas comme les autres. Un instant, il pouvait être doux comme un agneau. Et l'instant d'après, il entrait dans une rage folle. Nourri par toutes les humiliations de son père. Je sais que pour vous, c'est un monstre. Mais pour moi, il a toujours été mon petit garçon. I know you never thought that I could ever do it better. That as a woman my job is only for cutting peppers. And cause I'm different that I will crumble under the pressure. But I'm the diamond that you will struggle to ever measure. When you're ready, protect your eyes from this shine. And when you address me, know you're talking to the divine. It's in your interest for you to fall in line. If you can't take orders, then you'll be on the decline. There's nothing that can get past me. Tu n'as pas besoin de maquillage. T'as vraiment des yeux magnifiques. Tes yeux aussi sont magnifiques. But I'm free and I can never be chained. I'm beat, so put respect on my name. They compete, but I'm the best in the game. Repeat, I'm the best, stay in your lane. They
said this is a man's world, but men are fallen. And when they get up, it's me that they are always calling. Pride comes before the fall, you know the rule. Your ego won't drive you, cause I'm the fuel. We got the power that can change what has been done. Yeah, we're breaking necks until the game's won. So if you're ready, then get steady right at the gun. On a fait du bon boulot, ma vieille. Capitaine Ligori. Linéo, attends. Capitaine Ligori. Salut, qu'est-ce qui se passe? Pas mal pour une stagiaire. Tu viens de sauver plusieurs vies d'un seul coup. Ta sœur serait fière de toi. Oui, d'ailleurs, on pourrait peut-être sortir fêter ça un de ces soirs. On se voit demain au boulot. Quel enfoiré. Allez, viens, Linéo. Te voilà enfin. Heureusement que t'es rentré. La machine à laver a lâché. Hey, salut champion. Salut. Ah. Tu vas y arriver, saute! Allez, tu vas y arriver! T'es plus ma sœur. Tu dis rien à papa. T'as vu? J'ai enfin réussi. I know you never thought that I could ever do it better. That as a woman my job is only for cutting peppers. And cause I'm different that I will crumble under the pressure. But I'm the diamond that you will struggle to ever measure. When you're ready, protect your eyes from this shine. And when you address me, know you're talking to the divine. It's in your interest for you to fall in line. If you can't take orders, then you'll be on the decline. There's nothing that can get past me, I guarantee. And nowhere colder than dark scenes that I have been. I've dug deep inside to find the key and open the doors that they're using to stop me. But I'm free and I can never be chained. I'm beat, so put respect on my name. They compete, but I'm the best in the game. Repeat, I'm the best, stay in your lane.